jingle, de nous rejoindre. Prenez un micro pour Olifat. Alors, vous n'avez pas eu le bon goût, étant né à Mexico, de nous ramener du soleil. Mais on va tout de suite chanter avec vous parce que vous avez un tout petit accent qui... voilà. D'ailleurs, vous dites pas 100 000, vous dites 99 000 parce qu'on croit que vous dites 5 000. Vous allez voir, c'est un teasing. Mais voilà, alors vous êtes né à Mexico, je l'ai dit, vous arrivez en France en 2004, ESC Grenoble, cycle de commerce international. Et alors on vous imagine, vous êtes entouré de montagnes, c'est Grenoble. Hein, et vous êtes passionné de sport, participez au championnat du monde, s'il vous plaît, junior de VTT. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce que vous intégriez Decathlon, la grande maison bleue qu'on connaît bien, un stage en magasin sur les marques Passion Suite. Vous allez au Portugal pour produire des vélos avec eux pendant 3 ans à Porto. Vous intégrez le campus international à Villeneuve-d'Ascq pour la confection. Vous êtes acheteur en 2010. Donc déjà, on commence à là. Vous avez le mauvais goût de quitter la famille Mullier pour ouvrir une parenthèse. Vous faites vos valises Samsonite, et ce qui vaut quand même le coup parce que vous partez au Vietnam et en Chine pendant un petit moment. Et puis vous revenez parce qu'on revient toujours dans le Nord, à Auchan, évidemment. 6 ans, chef de marché pour les sports et les voyages. On a bien compris. Le truc, c'est que il y a du diabète dans votre famille et que vous êtes sensible à la consommation de sucre. Et dans votre passion du sport, dans vos entraînements, vous n'étiez pas satisfait du tout et vous dites, bon, on va faire quelque chose, je vais me servir et je vais créer une gamme de compléments alimentaires. Tout ça pour vous dire ça quand même, mais vous comprenez le cheminement d'Alvaro. Vous êtes incubé à Heure Alimentaire, c'est Olifat, ça veut dire le saint gras. Voilà, et vous avez 7 minutes pour nous convaincre. Allez-y. Merci Yannick pour la présentation et pour les rappels de tous les parcours, comment je suis arrivé au Nord. C'est pas toujours évident de se retrouver ici, comment je suis arrivé là. Je vais vous présenter Holifat. Donc Holifat est une expérience nouvelle pour l'effort de long cours et Holifat est né d'un constat. Donc peut-être vous connaissez quelqu'un ou vous-même, vous êtes une des personnes, des 2 millions de personnes qui se lancent chaque année un défi de long cours, donc ça veut dire un challenge, un premier marathon, un tour de Mont Blanc, lier 2 villes en vélo, ou quelque chose pour faire les dépassements de soi. Et donc c'est très bien. Vous investissez du temps, parce que pour faire une épreuve comme ça, il faut passer du temps soit en course à pied, soit sur les vélos, en natation. De 1 à 6 mois, c'est la moyenne. 1 mois, c'est le minimum pour faire un marathon, par exemple. Et vous faites un investissement aussi sur l'équipement, vous faites un investissement sur l'alimentation et sur l'inscription des événements qui peut aller jusqu'à 600 € pour un triathlon. Et donc tout va bien, vous avez beaucoup d'expectatives, vous imaginez autour de faire les tours des Mont Blanc, c'est magnifique, tout est beau. Et la réalité arrive, voilà, vous finissez au bord de la route, nausées, vomissement. Et tout ça, pourquoi? La cause principale, c'est des problèmes d'alimentation, soit la nutrition, hydratation. Et nous avons identifié que les problèmes principaux de ces maladies, donc on appelle l'estomac des coureurs, c'est la surconsommation des produits à base de glucides. Savoir que 90% des produits existants aujourd'hui sont à base de glucides, soit de l'eau avec du sucre pour les gels ou des barres avec des pâtes de fruits, que finalement ça s'est traduit en sucre. Donc voilà, ça crée une frustration et nous, nos produits, nous avons développé des produits pour venir contrer cette frustration et permettre aux gens d'aboutir à ce défi, ce dépassement de soi, d'une façon gourmande et saine. Parce qu'à savoir que la nutrition sportive, c'est pas reconnu pour être le plus gourmande et les personnes ne les prennent pas pour plaisir. Donc, nous avons identifié les lipides comme source principale d'énergie. Donc, ça, c'est basé sur des études scientifiques comme les régimes restreints en glucides, où on va venir utiliser les graisses de notre corps comme ressource principale d'énergie, surtout pour les efforts de baisse ou moyenne intensité, que c'est le cas pour les efforts de long cours. Donc, ça s'est traduit en quoi? Donc, ça, c'est notre 4 gammes de produits. Donc, on a des tartinables, des purées, des bars et une boisson électrolyte qui vient compléter toute la partie alimentation pendant les sports. Donc, c'est quoi la différenciation de nos produits? Vous pouvez voir, ça se base sur 2 choses. Un, c'est l'énergie, les ratios énergie
par gramme, là où on est imbattable. Et une raison, c'est parce qu'on utilise les lipides qui sont beaucoup plus denses énergétiquement que les protéines ou que les glucides. Et de l'autre côté, on est restreint aux glucides parce que nous pensons que quand on dépasse 20% d'un produit en glucides, on a un risque déjà des problèmes digestifs ou de faire des hypoglycémies réactionnelles, surtout quand on est en effort de très basse intensité. Donc vous pouvez voir, on est vraiment à un positionnement unique. C'est qui nos clients? Donc toute notre communication, si vous allez voir dans notre site ou tout à l'heure dans notre stand, toute notre communication, c'est aspirationnel sur le monde de l'ultra-distance. Et grâce à cette communication aspirationnelle sur des projets fous, de traverser l'Europe au vélo, faire les tours de Mont Blanc, on va toucher tout le monde de la sport d'endurance, que c'est à partir d'un semi-marathon, un marathon. Et là, on va toucher beaucoup plus de monde. On estime 20 millions d'athlètes au monde, donc la moitié en Amérique du Nord, la moitié en Europe, grosso modo. Et c'est un marché porteur avec une croissance très importante, parce que les gens, ils aiment bien être dehors, être à l'extérieur, en outdoor, faire des défis. Et de plus en plus, on voit la croissance sur les défis des plus longues distances. Et par conséquence, on a les marchés secondaires, que c'est les marchés de bien-être. Savoir que c'est les marchés plus importants pour ce type de produits. Mais notre pari stratégique des marketing, c'est de faire d'abord une percée sur une niche, que c'est l'ultra-distance, pour après venir toucher les marchés des masques, comme les marchés du bien-être. Notre business model, c'est nous sommes une marque digitale directe au consommateur. Donc on est bien dans notre site internet avec la production d'intérêt. Donc nos produits sont créés dans notre laboratoire aux mines de l'homme. Et on va bientôt intégrer, je vous parlerai après, un deuxième site de production. On va déménager à un nouvel site de production. Être producteur, ça nous permet de maîtriser toute la chaîne de valeur, dès l'achat des matières premières jusqu'à l'expédition des produits. Donc aussi, à niveau des marges, c'est beaucoup plus intéressant. Donc aujourd'hui, depuis le lancement que c'est en juin 2021 de la marque et la gamme telle qu'elle, on a vendu plus de 90 000 unités et on a plus de 4 000 clients. On a fait x3 de 2021 à 2022. Je vous invite, rejoignez l'aventure, échangeons ensemble la nutrition sportive de demain. Et si vous voulez goûter les produits, on est juste derrière. Vous pouvez goûter, prendre des produits avec vous et voir, discuter avec nous, avec plaisir. Merci. Merci Alvaro. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, dedans, les premiers produits qu'on a développés, c'est les purées. C'est un mélange d'éoléagineux. On a commencé, la façon comme on développe, c'est quelle valeur nutritionnelle on souhaite. On a choisi les noix, donc dans ces cas, dans les premiers cas, c'est des amandes, noix de macadamia et cerneaux de noix. Et on ajoute l'acide caprique, acide caprylique, que c'est les acides gras des chaînes moyennes, on les appelle, qui sont les acides gras qu'on absorbe le plus facilement. Donc tout ça pour favoriser une absorption plus facile et plus rapide. Vous êtes posé la question du bio ou pas? Oui, tout à fait. Gros débat à l'intérieur de l'entreprise. Et nous, l'avantage, c'est qu'on est direct au consommateur, donc on a fait une chose très simple. On a demandé à nos clients. On a fait un questionnaire, on a dit pourquoi vous achetez nos produits, et la notion du bio, il apparaissait en 8e place, donc bien derrière. Nous avons fait l'étude pour passer tout en bio, avec les mêmes ingrédients, hein, parce que c'est les mêmes producteurs, juste la certification, ça nous coûtait entre 13 et 16%, ça dépend de la gamme. Et même les clients qui ont dit que ça les intéressait du bio, ils n'étaient pas prêts à payer plus pour les produits. Donc c'était vite fait, hein, c'est les clients qui décident. Ah oui. Vous avez passé 14 ans en GSM, dans les grandes surfaces. Hein. Pourquoi ne pas continuer à travailler avec eux? Moi, je suis rentré à la GSM pour apprendre la vie d'entreprise. Moi, je viens d'une famille de libéraux, des libérales. Ma mère est avocate, mon père est architecte. Donc, je suis arrivé en France et je ne connaissais rien de la vie d'entreprise. Et donc, Decathlon, c'est une super école. Mais à un moment donné, j'avais quelque chose en moi. J'ai dit, j'avais toujours cette idée que j'allais me lancer. Oui, mais aujourd'hui, vous pourriez très bien être référencé. Ah, être référencé. Donc,
Nous, nous pensons que l'avantage compétitif de Douma, et surtout sur l'alimentaire, est la seule, c'est la marque et la culture d'entreprise. Pourquoi? On avait discuté, on ne peut pas breveter les ingrédients. Et donc, aujourd'hui, on a un avantage qu'on est les premiers à passer. Donc, on est très frileux de notre image de marque. Et la grande distribution, ça viendra en une troisième étape. D'abord, il faut bien travailler la marque pour après pouvoir l'ouvrir. Vous cherchez, il y a un esprit communauté, vous cherchez d'abord la relation client, l'approche directe avec vos clients. Complètement. Et Une marque, il s'est fait en relation marque-client. Et quand on est avec un distributeur, les clients, c'est les clients du distributeur, pas de la marque. C'est ça, c'est ça. Quel est le panier moyen de vente avant, pendant et post-épreuve? Donc, les paniers moyens, c'était 4. On avait fait. À mon avis, il y a quelqu'un que ça intéresse vraiment, qui doit faire du marathon dans la salle, n'est-ce pas? Normalement, les paniers moyens, c'est en avant-preuve. Après l'épreuve, l'achat il s'arrête. Même les produits qui sont consommés après pour récupération sont achetés bien avant. Donc, on a estimé 90 € par preuve. Quand on prépare une épreuve, la moyenne, c'est 90 €. Et donc, nous, notre panier moyen dans notre site, c'est 48. Donc, ça veut dire qu'un client, il va acheter 2 fois avant son épreuve. Vous avez créé en septembre 2019. Est-ce que ça marche? Même question que pour tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un retour d'expérience et des marathoniens, par exemple, vous disent grâce à tes produits, Alvaro, maintenant, je surperforme, je ne rentre plus honteux à la maison devant mes enfants et ma femme, et je leur dis que je suis allé au bout. Nous, la promesse que nous faisons, ce n'est pas un coup de boost. Parce que beaucoup de gens, ils prennent les produits, je vais me sentir, parce que c'est ça qui arrive avec les produits énergétiques, type les boissons avec caféiné ou du sucre. Nous, on promet une énergie durable. Donc, c'est une énergie, quand on prend un petit pochon de 40 grammes, c'est de 1 heure à 2 heures d'effort. Donc, c'est ça notre promesse. Et aujourd'hui, on répond très bien parce que les clients iraient bien. Ils disent, j'avais des problèmes gastriques, je n'ai plus. Oui. Et ça peut être au-delà du sport. Le marché du bien-être, par exemple, peut s'ouvrir à vous? Oui, tout à fait. Je vous ai parlé des 2 problématiques qu'on avait identifiées. Un, c'est problème gastrique, mais la deuxième, c'est des hypoglycémies. Et je pense que vous tous, vous connaissez ça. Quand vous prenez un petit déjeuner trop sucré, et après, à 11h, 11h30, on a un cru, on a une baisse des sucres dans le sang, et on a besoin de manger, on est en train de grignoter. Donc ça, c'est quelque chose qu'avec nos produits en petit déjeuner, ça n'arriverait pas. Oui, vous avez un projet de développement ambitieux. Comment vous allez vous faire connaître? Parce que créer une marque de rien, même si c'est un produit déjà sur une niche, je reviens sur la question sur les distributeurs qui vous permettraient d'aller plus vite. Là, vous décidez d'aller seul. Donc, comment vous allez vous faire connaître? Oui, on ne va pas seul parce qu'on va avec nos clients. Donc, les bouches-oreilles, c'est les numéros 1. Nous avons une stratégie de présenter nos produits dans les événements sportifs. Donc, cette année, on sera présent dans 22 événements sportifs. Les prochains, c'est les Nord Trail Mont des Flandres, qui on est sponsor officiel de la course à Bailleul. Donc, si vous êtes dans les coins, on sera là avec toute l'équipe. On sera 22 événements. On a 18 en France, mais on sera aussi présent en Allemagne et on sera présent aussi en Espagne. Vous verrez, on s'est divisé avec les 7 que nous sommes dans l'équipe, mais chacun il va partir dans différents événements. Donc ça, c'est très important. On a une équipe d'athlètes aujourd'hui, internationales, qui courent dans différentes épreuves en Italie, en Allemagne, en Espagne, et qui font connaître nos produits. Et troisième, on supporte tout ça avec des investissements effectivement sur les réseaux sociaux et sur la publicité, magazine, papier et aussi des reportages. La levée de fonds vous permet peut-être d'investir un peu en communication aussi. Oui, complètement. Aujourd'hui, notre dépense numéro 1, c'est bien la partie communication. La 2, c'est la production, on sait, mais c'est la communication qui prend le plus. Justement, production, nécessité, c'est là vraiment la dernière question. Nécessité d'investir dans un outil de production plus important s'il y a un développement en Europe, parce que votre site est en 5 langues, 30% à l'export pour l'instant. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, on a un outil de production pour les purées. Juin, au moment de déménagement, on a déjà commandé les machines pour la production des bars. Et avec cet outil, donc avec les sites qu'on installe à la Madeleine, on peut faire jusqu'à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, on est bien jusqu'à 2026, 2027.
notre vision de l'industrie alimentaire de demain, c'est très différent de l'existant. L'existant, c'est des gros sites de production. Nous pensons un peu comme McDo. Donc demain, si on a besoin d'ouvrir un autre site de production, on copie, on améliore les sites et on fait une deuxième unité très petite qu'on peut la mettre au sud de l'Europe où on approvisionne le sud, on approvisionne le nord. Et donc c'est une vision différente de l'industrie, effectivement, de l'alimentaire. Eh bien, merci beaucoup Alvaro Madrazo pour Olifat. Merci. Merci.